Voici l'ordinateur qui nous a été volé dans la nuit du samedi au dimanche. La bonne nouvelle, c'est que nous avons pu le récupérer. Malheureusement, il y a une fissure là au niveau de l'écran qui a été obtenue certainement quand le voleur s'en est débarrassé dans sa course-poursuite avec les vigiles qui essayaient de le rattraper. Je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui dans les détails pour que vous compreniez bien d'où est venu le problème. On a tous pensé que c'était un problème de sécurité, ainsi de suite, mais il n'en est rien du tout. Et c'est une alerte très forte parce qu'en fait, le voleur que nous avons attrapé avec cet ordinateur est un multirécidiviste qui avait volé dans énormément de maisons sur la rue. On va reparcourir son itinéraire jusqu'à son arrestation et vous allez comprendre où il faut avoir un point de vigilance énorme dans la sécurité. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu veux participer à cette belle aventure, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, nous avons une société de location de voitures et nous mettons à votre disposition des véhicules comme celui-ci, SUV, pick-up, berline, en fonction de votre budget. Nos véhicules sont tous neufs et bien évidemment de très bon standing. Contactez-nous. Que ce soit pour les fêtes de fin d'année, pour la CAN ou tout autre besoin, nous avons ce qu'il vous faut. Pour ceux d'entre vous qui cherchent plutôt un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités, là aussi, nous avons ce qu'il vous faut en plein cœur d'Abidjan. Dans la barre de description, vous avez un lien pour réserver votre place en fonction des disponibilités. Et puis enfin, si vous cherchez un espace pour travailler, un espace pour pouvoir réseauter avec d'autres entrepreneurs, sachez que nous avons ouvert notre espace de coworking dans lequel nous avons de la place pour des bureaux individuels, des bureaux de groupe, pour des petites sociétés ou alors simplement des travailleurs indépendants qui veulent recevoir ou simplement trouver un cadre avec du bon Wi-Fi calme pour pouvoir se connecter et lancer leurs activités. Donc notre espace est disponible. N'hésitez pas à venir le visiter et à réserver vos créneaux. Nous faisons des prix imbattables en ce moment parce que nous sommes en phase de lancement. Hier, je suis allé au commissariat pour pouvoir récupérer le matériel qui avait été volé par le bandit et surtout entendre sa version des faits. Parce qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre. Comment a-t-il fait pour entrer dans nos locaux, qui semblent pourtant être assez sécurisés, pour voler un ordinateur et s'en aller? On a eu quelques éléments dans sa déclaration et il se trouve que par la suite, j'ai rencontré le vigile qui en réalité est à l'origine de son arrestation, qui m'a donné sa version complémentaire à lui dans les détails. Il m'a amené à tous les endroits principaux qui ont jalonné cette folle aventure que je vais vous montrer. Et au terme de cela, j'ai enfin compris tout ce qui s'est réellement passé ici dans la nuit du samedi au dimanche. Il faut savoir que moi, je suis parti d'ici à minuit le samedi et les faits dont on va parler ont démarré à 1 h du matin. Donc, c'est autant vous dire que à peine je suis parti que par la suite, les activités de vol ont démarré. Alors, je vous donne la version complète. Il se trouve qu'en fait, la semaine dernière, pas celle-ci, il y a sur cette rue, la rue qui est dans le prolongement de notre bureau, on a observé 2 vols dans 2 résidences. Dans une première résidence, on a constaté un vol de vêtements. Des vêtements qui avaient été séchés sur des cordes ont été volés. Il se trouve que le voleur qui est passé par là, après avoir volé les vêtements, il s'est servi d'une échelle pour escalader et aller chez le voisin. Et quand il allait chez le voisin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a volé 2 téléphones. Mais ce qui m'a intrigué, c'est qu'il a volé des téléphones des vigiles. Cette maison-là a 2 vigiles. Et quand il est arrivé pour voler, les 2 vigiles dormaient. Donc, il a récupéré les 2 téléphones, téléphones des vigiles et il est parti. Le matin, on a constaté les dégâts. On est allé vérifier dans les caméras. Et au niveau des caméras, on a vu effectivement un individu qui est venu avec sa silhouette dans sa démarche, ainsi de suite. Et on a constaté qu'il avait volé. Bon, que dire de plus si ce n'est que ça a été un vol. Ensuite, la vie a continué simplement. Et donc, ce week-end, nouvel épisode. Aux alentours de minuit 30, qu'est-ce qu'on constate? Quelqu'un qui signale un vol. Et là encore, on est intrigué. Intrigué pourquoi? Parce qu'on constate que la maison dans laquelle on signale un vol est mitoyenne aux 2 précédentes. C'est-à-dire que le gars, il est en train de faire le tour du quartier. Il a volé là la semaine d'avant, ainsi que chez le voisin. Et la semaine d'après, il revient pour continuer dans la 3e maison. Et qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Pareil, il est entré, il a escaladé. Il a trouvé des vigiles qui dormaient. Il a pris les téléphones des vigiles. Il a même pris le porte-monnaie d'un vigile. C'est incroyable quand même. Il a pris le porte-monnaie d'un vigile. Il a pris les 2 téléphones. Et il a pris le sac des vigiles. C'est-à-dire les vigiles avaient une petite gibecière. Il a pris cette gibecière-là et il s'en est allé.
Jusqu'à ce moment-là, les vigiles ont constaté le vol quelques temps après. Et ils ont donc alerté leur voisin qui est le vigile, donc qui m'a retracé les faits en face. En lui disant, voilà, on vient de se faire voler, nos téléphones ont disparu, ainsi de suite. Ce qui est quand même assez paradoxal pour des vigiles d'être ceux que l'on vole. Ensuite, comme la rue est déserte et que dans la nuit, il y a de la lumière partout dans la rue, et bien qu'est-ce que le vigile donc fait? Il se place dans la rue et il observe au fond de la rue, donc ici à notre niveau, il observe, je vais peut-être me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez un peu l'arrière de la rue. Là, vous voyez l'arrière de la rue derrière moi. Le vigile est au fond de cette rue, là, au moment des faits. Donc, depuis le fond là-bas, il se trouve que quand c'est la nuit et qu'il y a de la lumière partout, on voit de très loin. Et il dit que de très loin, il voit quelqu'un qui entre et sort d'une barrière. Il ne s'est pas identifié le portail en question, puisque la scène se passe loin. Mais il voit quelqu'un qui ne fait que entrer et sortir, entrer et sortir. Et il dit que quand il voit l'image, il remarque que la démarche de cette personne ressemble à la démarche qu'il avait vue dans les caméras de surveillance de la maison d'en face, dans laquelle il y a eu des vols. Il dit donc à ses copains qui venaient de se faire voler, appelez les vigiles qui sont dans cette zone-là et dites-leur qu'il y a un voleur là-bas. Et je pense que c'est notre voleur. Et je pense même que c'est le même qui était là la semaine dernière. Les autres vigiles qui viennent de se faire voler disent non, ça ne peut pas être lui, il doit certainement déjà être parti. Il a dit, je vous dis que ça doit être ce gars. Et quand il leur dit ça, il entre donc dans la maison, il va récupérer son matériel, sa machette et tout le reste. Et il commence donc à venir ici en disant aux autres vigiles, venez et appelons les vigiles là-bas pour qu'ils viennent, pour qu'ils interviennent. Parce qu'il faut qu'on quadrille le quartier. Pendant donc qu'ils sont en train de venir, maintenant donc je vous raconte ce qui s'est passé ici sur la base des déclarations du voleur. Le voleur dit qu'il est arrivé ici, et regardez très bien ce qui se passe. Il dit qu'il est arrivé ici, voici notre portail. Moi, je suis parti de là à minuit, ok? Et quand je suis parti à minuit, j'ai dit au revoir au vigile, ok? Donc, j'ai pris ma voiture, je suis parti. Il dit qu'il est arrivé ici à minuit, et il a simplement fait ça. Et il est entré, la porte était ouverte. La porte était ouverte. Il entre, et une fois qu'il entre donc dans l'espace, eh bien, ça, c'est la porte d'entrée à l'espace de coworking. Il dit qu'il s'est dirigé vers cette porte-là et elle était ouverte. Donc, en gros, il entre simplement dans les locaux. Mais si vous remarquez bien, normalement, le vigile est assis là. Donc, quand il vient et qu'il entre, première porte, et qu'il va à la deuxième porte et qu'il entre, déjà, le fait que les deux portes soient ouvertes est totalement inacceptable. Totalement inacceptable. Mais en plus, quand il entre, le vigile n'est pas là. Ce qui fait que, quand il entre, il va donc dans l'espace de travail, il prend l'ordinateur et il s'en va. C'est pour ça qu'il a fait 2 tours. Parce que je crois que la première fois, il est venu pour faire du repérage. Il a vu qu'il n'y avait rien. Et la deuxième fois, donc, il est revenu et il a pris le matériel et il est ressorti. Aussi simple que ça. Il a donc maintenant, en plus de sa gibecière dans laquelle il a les téléphones, plus de l'argent, il a maintenant un ordinateur portable en main. Le gars a décidé de visiter tout le quartier. Et donc, à ce moment-là, quelle est donc la suite de l'itinéraire? Je vais vous la montrer donc en allant à l'extérieur. Il prend donc maintenant ici le matériel qu'il a volé et il s'en va. On va parler bien évidemment des vigiles par la suite. Mais je vais vous retracer un tout petit peu la scène. Donc, il sort donc ici et c'est donc là que le vigile là-bas le voit et les vigiles commencent à s'approcher. Et une fois donc qu'il sort ici, il décide de prendre cette route parce que si vous remarquez bien, nous sommes ici à une sorte de petit... nous sommes dans une ruelle où on peut prendre les 2 sens pour sortir de la cité. Il décide donc de prendre plutôt cet itinéraire-ci. Et en prenant cet itinéraire, donc, il est en train d'aller vers les vigiles qui sont en train de venir vers lui. Mais bon, pour lui, bien évidemment, il ne se doute de rien. Il ne sait pas que les vigiles de l'autre côté sont déjà en alerte et qu'ils sont en train de venir vers lui. Il continue simplement son chemin. Du coup, il arrive donc au petit carrefour qui est juste devant. Je vais y arriver dans quelques minutes pour que vous voyez bien à quel moment il décide de faire son stop. Mais à ce stade-ci, en tout cas, les vigiles chez moi dorment copieusement parce que bien évidemment, on va comprendre que quand je suis parti, le vigile n'a même pas eu la présence d'esprit de venir fermer le portail. Alors que je lui ai dit au revoir. Il n'a même pas eu la présence d'esprit de venir verrouiller le portail complètement et encore moins les bureaux. Du coup, il y avait un boulevard, simplement, un boulevard libre. Et il se trouve que ce monsieur-là, en réalité, il a l'habitude de procéder comme ça. Ça dit que quand il vient, lui, il n'est pas dans les infractions forcées. Il pousse juste le portail. Et apparemment, beaucoup de personnes ne ferment pas le portail chez elles. Et du moins, avec un vigile dedans.
Et donc, à partir de là, il entre à des heures où il sait que les visites sont peut-être en train de dormir. Et voilà comment il dépouille simplement les gens. Il arrive donc à ce carrefour-ci, qui en réalité est une jonction avec le prolongement de la route. Et le vigile qui est en train d'arriver en se cachant le voit. Lui, il ne voit pas ce vigile. Et il marque un arrêt ici et il vérifie à gauche, à droite, est-ce qu'il est surveillé ou pas. Et à ce moment-là, donc, il va décider de faire quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'à ce carrefour, si vous voyez en face, il y a des arbres. Il va aller donc derrière ces arbres-là pour cacher le matériel qu'il venait de voler. Il arrive donc ici et il décide donc de cacher l'ordinateur. Le problème, c'est que l'écran de l'iMac est assez grand. Il ne peut pas le faire rentrer dans le petit sac dans lequel il a mis ses téléphones. Et donc, il prend donc l'ordinateur, il prend des herbes ici et il met l'ordinateur en dessous. Jusqu'à ce stade-ci, le vigile est très proche de lui. Parce que du coup, le vigile a eu le temps de se rapprocher vraiment de lui. Et une fois qu'il voit donc que le vigile est très proche de lui, il essaye de s'enfuir. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire pour s'enfuir? Il va donc dans cette direction-là. Si on va au bout, vous allez voir exactement là où il prend sa fuite. Donc, il commence donc à fuir ici. Et à ce stade-ci, beaucoup de vigiles commencent donc à effectivement l'encercler, puisque on a alerté les vigiles ici du fait qu'il y avait un bandit. Donc, les vigiles commencent à venir dans ce sens. L'autre vigile avec ses copains qui se sont fait voler viennent en face. Et il décide donc d'entrer ici. Mais en fait, il y a une petite porte ici qui mène à une cité fermée. Et donc, il décide donc d'accéder à la cité fermée à partir de là. Et le vigile raconte qu'il arrive ici et il décide d'escalader ce portail. Ce portail-là, qui normalement est fermé. Il escalade ce portail à une vitesse grand V. Le vigile dit que quand il est arrivé, il a vu comment le monsieur a escaladé le portail. Il a dit qu'il ne peut pas escalader comme lui, donc il s'est arrêté ici. Par contre, le vigile prend son sifflet et il commence à siffler pour alerter tout le monde. Et les gens sortent donc des maisons. Que fait notre voleur? Très intelligent. Le voleur donc décide, une fois qu'il est entré ici, parce qu'on a commencé à siffler, les gens commencent à sortir partout. Et c'est ici qu'il va se faire prendre. Il décide de venir ici. Et regardez bien ce qu'il fait. Hein. Il vient et il s'assoit là. Comme s'il était un vigile, en train de travailler. Donc il vient, il s'assoit quelque part là. Genre il s'assoit en mode il dormait. Et ce sont les sifflets qui l'ont réveillé. Donc les gars arrivent. Donc ils arrivent ici, ils voient le monsieur qui est couché là. Et genre, il se réveille. On lui demande, monsieur, vous faites quoi là? Il dit, oh, vraiment, je suis très fatigué, j'ai eu une journée difficile, je suis en train de suivre les maisons. Bien évidemment, les vigiles ont un doute. Parce qu'ils se disent, mais est-ce que c'est vraiment un vigile? Est-ce que c'est... Il n'a pas de tenue de vigile, il est en civil. Ils lui disent, donc, monsieur, venez, 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 venez. Quand on lui dit, donc, monsieur, venez, venez, il décide donc de détaler pour aller escalader l'autre portail qui est au bout, au fond, la grille qui est au fond. Et donc, c'est sur cette grille-là qu'on va l'attraper. Parce que justement, à ce stade-là, quand il voudrait escalader, on va l'attraper. Et voilà comment on lui met la main dessus. Et une fois qu'ils ont mis la main dessus, ils appellent. Alors non, je pense qu'ils vont d'abord commencer par le molester. Plusieurs disaient qu'il fallait le tuer d'ailleurs, entre eux. Un débat commence. Est-ce qu'il faut le tuer? Est-ce qu'il faut le laisser vivant? Après donc l'avoir molesté, ils décident donc d'appeler le commissariat le plus proche pour qu'on vienne le chercher. Chose curieuse, les gens du commissariat disent « ramenez le voleur ici ». Ils disent « mais attendez, on attrape un voleur, on appelle le commissariat pour que le commissariat vienne chercher le voleur. Vous dites qu'on doit venir vous déposer le voleur au commissariat. Quelle est cette attitude ?» Donc du coup, pendant donc, ils raccrochent avec le commissariat et ils sont donc là, ne sachant pas quoi faire parce qu'ils ne veulent pas aller déposer le voleur jusqu'au commissariat. Non, ils n'ont même pas appelé le commissariat. Autant pour moi, l'un d'eux qui a sa moto, prend sa moto et il va jusqu'au commissariat avec sa moto. Et une fois qu'il arrive donc au commissariat avec sa moto, et il explique qu'on a arrêté un voleur dans cette zone, c'est au commissariat qu'on lui dit très clairement que ramenez le voleur ici. Et ils disent, mais attendez, ce n'est pas notre rôle. On vous dit qu'on a arrêté un voleur, venez le chercher. Les gens du commissariat ne s'exécutent pas, ils ne viennent pas le chercher. OK. Ils reviennent donc ici et ils disent, heureusement que ce soir-là, il y a un général d'armée qui était sorti, je ne sais pas trop pour faire quoi, et qui rentrait donc vers 2 h du matin. Et donc, c'est le général qui, en passant, voit un attroupement. Il demande qu'est-ce qui se passe. On explique au général qu'on vient d'attraper un voleur. Et le général demande, mais OK, c'est bien, mais pourquoi vous ne l'avez pas amené pourquoi le commissariat? Est-ce que vous avez prévenu le commissariat? Ils disent, oui, on a prévenu le commissariat, mais le commissariat nous a dit que c'est à nous de venir déposer le voleur là-bas.
Le général prend son téléphone, il appelle le commissariat et il leur dit, je vous donne 10 minutes. Si dans les 10 minutes qui suivent, vous n'êtes pas ici pour récupérer ce monsieur, ça va devenir autre chose. Et voilà comment, sous la pression et l'impulsion du général, des unités vont venir ici et vont récupérer le monsieur et l'emmener au poste. Il ressort de ce périple le rôle des vigiles, très clairement. Alors nous, bien évidemment, désormais, en plus des vigiles, on a un renforcement avec des chiens, avec un chien qui arrive normalement aujourd'hui. Mais c'est juste inadmissible. C'est inadmissible que ce soit des vigiles, des gens qui sont supposés mener la sécurité, qui se retrouvent à se faire voler. Parce que j'ai constaté que beaucoup de vigiles ne font pas leur travail avec sérieux. Beaucoup de vigiles, la nuit, dorment. Beaucoup de vigiles dorment la nuit. Ils s'oublient, ils rêvent, ils ronflent. Et ce sont les vigiles qu'on vole. Vous imaginez, le gars, il vient, il vole. Et apparemment, c'est un multirécidiviste qui a volé tellement de personnes dans la zone. Le vigile me dit, le vigile qui l'a arrêté, que ce monsieur, c'est un bandit de grand chemin avec beaucoup d'expérience. C'est un gars qui a fait énormément de dégâts dans le quartier. Donc voilà, voilà un peu ce qui se passe, voilà la situation. Donc nous avons récupéré l'ordinateur cassé. Nous ne retrouvons pas le clavier a disparu. On a fouillé partout sur le site, le clavier a disparu. Il va falloir qu'on achète un autre clavier. Probablement qu'on fasse réparer l'écran. Mais bon, pour le moment, l'écran n'empêche pas à l'ordinateur de s'allumer. Donc on peut quand même travailler sur cette base-là. Mais voilà, voilà ce qui s'est passé. Faites attention aux vigiles que vous prenez. Soyez vigilants et stricts vis-à-vis des vigiles pour qu'ils fassent leur travail. Ils ne viennent pas dormir chez vous. Ce n'est pas leur rôle, ils viennent surveiller. Ils ne viennent pas dormir. Il y a des vigiles qui, quand c'est le soir, ils s'échangent. Dans mon parking là-bas, les anciens vigiles, les gars, le soir, il enlève sa tenue de vigile, il met son pyjama. Il va dormir. Le monde à l'envers. Bref, voilà ce qui s'est passé. Vous avez maintenant le fin mot de l'histoire. Dites-moi dans les commentaires ce que ça vous inspire. Très bientôt.